Mitron Nounian, changer de paradigme pour assurer le co-développement au Togo. Nous allons essayer de répondre à cette question avec notre invité du jour, Ferdinand Afonyo. Il est le directeur général de Nana Média Culture et de Nana FM. C'est un grand plaisir de l'avoir sur ce plateau. Ferdinand Afonyo, vous allez bien? Bonjour, Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, merci. Je voudrais saluer les téléspectateurs de New York TV et leur souhaiter une bonne réception. Alors, quand on dit Mitron Nounian, on fait référence à quoi pour ceux qui nous suivent? Mitron Nounian, comme on peut l'expliquer dans notre langue, c'est une invitation au changement de mentalité, au changement de paradigme, au changement de façon de penser, de façon d'être, de façon d'agir. Un profond changement, un changement radical, j'allais dire, tout simplement. Alors, comment êtes-vous arrivé à la conclusion que les Togolais, les Africains doivent changer de mentalité, de paradigme? Vous savez, souvent, lorsque vous regardez l'environnement international, on feint d'ignorer que l'Afrique a connu aussi, par le passé, des institutions qui avaient pour mission la gestion de nos sociétés. Il y avait une façon de gérer nos sociétés avant l'époque coloniale. Les Africains savaient gérer leur peuple, ils savaient régler les conflits, ils savaient transmettre le pouvoir, ils savaient faire la reddition des comptes, etc., etc. Et donc, lorsque vous regardez aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance, et dans nos pays, on prend l'exemple de l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a hérité cette civilisation-là, cette culture-là, et nos pays africains, les pays africains, notamment le Togo, on dirait qu'ils sont à la traîne. Quel modèle tu peux me donner? Quel modèle de démocratie tu peux me donner en Afrique? Qu'est-ce que on peut retenir de la copie que nous avons fait de la démocratie occidentale? Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? On dirait que l'Afrique est toujours à la recherche de sa démocratie. Quel pays africain tu peux me citer comme exemple de démocratie? Est-ce que c'est la démocratie imposée qui ne va pas, ou bien cette démocratie ne va pas de pair avec les réalités de l'Afrique? Nous avons quelques minutes. Moi, je suis tenté de te dire, avec conviction d'ailleurs, que cette démocratie n'est pas la nôtre. C'est pourquoi nous avons lancé, après, avec d'autres personnes ressources, que je salue au passage, qui nous ont aidés à finaliser ce document, cette réflexion. Pendant plus de 7 ans, c'est resté dans les tiroirs. C'est en 2020 que nous avons sorti ça pour la première fois, présenté à la presse, pour avoir leur adhésion, pour pouvoir corriger, amender ce vaste projet-là. Je dis que cette démocratie n'est pas la nôtre. Alors, tout simplement. Retour à la royauté. C'est pour ça que le thème que nous avons choisi, c'est quelle valeur culturelle africaine, quelle valeur culturelle démocratique africaine pour un meilleur vivre ensemble. C'est pour l'Afrique, mais nous avons pris le cas du Togo pour démarrer. Alors, ça va couvrir toute l'Afrique donc? Non, ça demande beaucoup de moyens. Nous allons travailler déjà au Togo et voir quels sont les résultats que nous allons obtenir au fil des années. Mais c'est un projet, des activités sur le quinquennat, chaque 5 ans. Mais d'abord, chaque année, nous allons évaluer les résultats et nous allons continuer le travail. Alors, on remarque qu'il y a effondrement des valeurs. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de l'effondrement C'est le choc. C'est l'héritage des chocs des différentes cultures que nous avons. L'effondrement des valeurs, aujourd'hui,
il y a manque de respect de l'autorité, il y a la médisance, il y a l'impunité, il y a plein de choses aujourd'hui et qui sont les résultats de ce choc-là. C'est l'héritage que nous avons. Est-ce que, par le passé, avant l'arrivée des colons, est-ce que c'est comme ça les empires étaient gérés? On fait toujours allusion à la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre en 1948. Mais avant cette déclaration, il y avait déjà la charte de Mandin que certains qualifient de première déclaration des droits humains au monde qui date de 1222, certains parlent de 1246, etc. Et dans cette déclaration-là, je vais juste vous citer deux petits passages. On dit la vie est sacrée, respect d'une vie. Toute vie humaine est une. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre. De même qu'une vie ne vaut pas mieux qu'une autre. Ça, c'est le respect de la vie. En Afrique, la vie est sacrée. Et on a parlé également de l'importance de la famille et de l'importance de l'éducation. On a parlé de la liberté d'agir et de la liberté de parler. Et dans ce document, on a parlé de la nécessité de protéger l'autre. En Afrique, c'est le nous qui compte. Mais en Europe, c'est le jeu, c'est l'individualisme. Mais aujourd'hui, est-ce que, en Afrique, spécialement au Togo, est-ce que c'est le nous qui compte ou bien c'est le jeu qui compte? C'est le moi qui compte, le moi d'abord, le moi ensuite, le moi toujours. Qu'est-ce qui compte? Alors, vous l'aviez dit, en Afrique, la vie est sacrée. C'est le contraire, on voit aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fait partie de la perte des valeurs sacrées que nous avons comme tradition en Afrique. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont les autres qui poussent les Africains à ôter la vie à leurs propres frères, ou bien ce sont les Africains eux-mêmes qui le font? Et si oui, pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple du terrorisme, on voit plus les Africains qui sont là à aller chercher leurs frères africains. Oui, c'est pourquoi je te parle d'héritage. Et nous avons vite fait de laisser nos valeurs, de les abandonner au détriment de ce que nous pensons qui est meilleur. Vous parlez de terrorisme. C'est quoi? Pourquoi il y a terrorisme? C'est la recherche de l'intérêt, la recherche de la puissance. On veut dominer à tout prix, par tous les moyens. Et nous nous rendons complices. Nous nous rendons complices de cette démarche occidentale. Lorsque nous avons des problèmes ici, quand on veut se plaindre, on tourne le regard vers l'Occident, notamment vers la France. On veut signaler nos dirigeants à l'Occident pour qu'on puisse les sanctionner ou pour qu'on puisse faire ceci, pour qu'on puisse faire ça. Et donc, l'Occident a trouvé moyen de faire de la division une arme pour détruire l'Afrique. Bien sûr. Et il faut, c'est pour ça que nous parlons de Miatronunia. Il faut que nous prenions, il y a une prise de conscience déjà en Afrique. Il faut que nous prenions vraiment conscience que non, nous prenons, nous jetons, ou bien nous avons jeté ce qui est bon pour prendre ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'est pas bien. Alors, la corruption, tous ces mots-là, c'est venu d'où? Si déjà dans ce traité ou dans cette charte-là, on parle de nécessité de s'occuper de l'autre, de nécessité de prendre en compte le bien-être de l'autre. D'où vient l'idée de corruption? D'où vient l'idée de vouloir dominer, de vouloir tricher? Si tu penses d'abord le bien de l'autre, mais c'est ça, la nécessité de remettre dans la formation civile, dans l'éducation civile et morale, ces valeurs-là, pour que les générations qui viennent grandissent avec d'autres valeurs que ce que nous avons connu et nos enfants ont connu. Pour nos enfants, c'est déjà dépassé. Ils ont déjà copié, ils ont déjà en eux ancré beaucoup de mauvaises habitudes. On va juste essayer
d'obtenir de nous-mêmes et de nos enfants le changement de mentalité pour que ça soit comme une graine que nous mettons en terre, que nous allons entretenir pour que ça puisse porter de bons fruits. Vous avez parlé tout à l'heure de prise de conscience. Est-ce que selon vous, cette prise de conscience est traduite aujourd'hui par le sentiment anti-français, ce sentiment anti-occidental sur le continent africain? Oui, c'est déjà des signes. Mais il ne s'agit pas seulement de sentiments anti-français. Je dirais des sentiments anti-frères, si le mot existe. Le sentiment que nous avons pour dénier à l'autre Togolais le droit de vivre, le droit de bien vivre. Ce n'est pas seulement le sentiment anti-français. Il faut que nous prenions conscience que nous appartenons à une même nation, nous sommes tous des Togolais, nous avons des droits et des devoirs, et que c'est ensemble que nous pouvons construire. C'est ensemble que nous pouvons construire. Il n'y a que des êtres humains sur le territoire togolais, qu'ils soient de Sokolé, ou bien de Barou, ou bien d'Anéro, ou bien de Kévé. Nous sommes tous des Togolais. Et c'est pour ça que nous devons changer de mentalité. Le sentiment anti-français, c'est quelque chose. Mais entre nous, est-ce que nous nous apprécions? Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous devons faire l'effort pour travailler ensemble pour construire ce pays. Est-ce que nous savons déjà ça? Il faut juste regarder la vie politique de notre pays. Je pense qu'on arrivera tout à l'heure à cette question. Alors, il y a également une question cruciale, Ferdinand Affonyo. Cette question, est-ce que selon vous, les Africains sont totalement guéris de l'esclavage et de la colonisation? Comment nous pouvons être guéris de la colonisation, de l'esclavage, lorsque la colonisation continue sur des formes plus graves que ce qu'il y avait avant? Ce réveil-là, ce sentiment anti-français fait partie également du refus de continuer par vivre dans ces nouveaux modèles de colonisation et d'esclavage. Il y a la question des religions également. Les religions importées ont-elles favorisé, selon vous, ou non, cette crise de valeurs? Oui, mais je ne connais pas de religion qui ne prône pas l'amour. Toutes les religions sont basées sur l'amour. Et donc, lorsque l'amour prend forme, s'installe quelque part, il fait bon vivre là-bas. Donc, c'est dans une certaine mesure, on peut dire les religions, les pratiques des religions par les hommes d'une certaine façon ont contribué également. Mais les religions, fondamentalement, on ne peut pas dire qu'ils ont apporté que de mauvaises choses. Personnellement, je suis un croyant, je ne peux pas admettre ça. Il y a le bon côté. Nous avons des pratiques religieuses parfois mal comprises, parfois avec l'aide des responsables de ces religions qui font que nous négligeons ou bien nous bafouons les valeurs, certaines valeurs qui sont des valeurs propres à nous, qui ne vont pas à l'encontre de ces religions-là. C'est une question de compréhension et de maîtrise d'un certain nombre de choses. Lorsque moi j'arrive au village, ou bien j'arrive dans un milieu, et que le chef du village et les notables veulent me faire honneur et ils m'accueillent avec l'eau dans la calebasse. Est-ce que c'est faire du fétichisme? Est-ce que c'est faire du... Je ne crois pas. Vous ne voyez pas qu'on confond aussi des fois les choses? Bien sûr, il y a un long débat. Les débats continuent toujours. Je crois que le week-end passé, les cadres catholiques s'étaient réunis également pour se pencher sur certains aspects de ce que vous êtes en train de demander. Mais fondamentalement, je ne peux pas dire que les religions importées ont permis ont contribué énormément
À la perte des valeurs, non, je ne peux pas affirmer ça. Alors, comment va, selon vous, s'opérer ce changement de mentalité dont vous faites mention? Oui, mais ce changement de mentalité concerne tous les Togolais, du chef de l'État jusqu'au Togolais lambda, vous et moi. Dès l'instant que nous comprenons que le chemin que nous avons pris n'est pas le bon chemin, nous prenons conscience de ça, c'est déjà un pas de gagné, un grand pas de gagné. Il faut fondamentalement que nous arrivons à comprendre que la démocratie occidentale, telle que présentée, telle que appliquée, moi j'ai dit c'est une institutionnalisation des pouvoirs des riches sur les pauvres. Si je peux schématiser, c'est ce que je dirais. Alors, la démocratie occidentale, si elle a porté des fruits, je ne vois pas pourquoi il y a eu des gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Hein. En France. En France. Je ne vois pas pourquoi Barack Obama avait déjà parlé de trucage d'élections et que Trump continue de dire aujourd'hui que c'est lui qui avait gagné les élections. Donnez-moi un exemple aujourd'hui de modèle de démocratie occidentale qui a, je dirais, qui a résisté dans le temps. On donne l'exemple, par exemple, quand je parle quand vous allez en Égypte, comment on appelle déjà les pyramides. Les pyramides ont résisté au temps. Les pyramides ont résisté au temps. Quelle démocratie occidentale ou asiatique a résisté au temps que tu peux me citer? Et nous avons des pratiques avant l'arrivée des Blancs. Certes, il y a des choses qu'on peut corriger, qu'on peut améliorer. Mais on ne peut pas systématiquement jeter ce que nous avons pour dire que nous copions. La preuve que le fait de vouloir copier l'Occident, on n'a pas aujourd'hui la stabilité en Afrique. On n'a pas un modèle de démocratie aujourd'hui en Afrique comme cité comme modèle que les autres vont copier. Alors, l'école, sans doute, selon vous, doit jouer un rôle. Si oui, quel rôle l'école doit jouer pour favoriser cette renaissance? Avant l'école, il y a la famille. L'éducation commence par la famille. Donc, avant l'école, il y a la famille. Après l'école, il y a toujours la famille. Donc, c'est à la maison, en famille, que les parents que nous sommes, nous devons inculquer les valeurs. Le manque de respect de l'autorité dans tous les compartiments, ça vient d'où? Lorsque nous disons, nous donnons des exemples, de mauvais exemples, la politique a fait qu'à un moment donné, on a éduqué les gens à pouvoir insulter les aînés, à pouvoir dire non, à pouvoir s'opposer, sans raison parfois, à ce que les aînés disent. Il faut qu'on change ça d'abord. Si on change et qu'à la maison, je donne l'exemple des enseignants, ce métier est un peu, je dirais, ingrat. Les enseignants ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des parents qui arrivent dans les écoles, lorsqu'on dit que leurs enfants utilisent les portables n'importe comment en classe, qu'on les renvoie, ils insultent les professeurs. Ouais. Hier, quand on te tape à l'école, si tes parents apprennent qu'on t'a tapé, on te tape encore à la maison. On te demande de respecter l'enseignant. L'enseignant est sacré, l'enseignant représente tes parents à l'école. Mais il faut qu'on commence par là. L'aîné qui est à la maison, quand il te parle en l'absence de tes parents, tu respectes d'abord. Si tu veux revendiquer, tu attends l'arrivée d'autres aînés pour expliquer. Si tu estimes qu'on t'a triché, tu es lésé, tu expliques à d'autres aînés, d'autres personnes qui sont plus âgées que la personne qui t'a offensé. C'est ça, nous devons commencer par là. La gestion de la chose commune. Lorsque on dit aux enfants, oh, jetez les ordures là dehors, ça ne fait rien. Et le gouvernement viendra s'en occuper. Quand les maladies viennent, ce n'est pas le ministre de la Santé
qui prend le premier coup. Hein. Ce sont les enfants, ce sont nous-mêmes d'abord. Donc, on doit également éduquer les enfants à respecter l'environnement. Alors, directeur, un autre souci, le choc des cultures, la tradition et la modernité. Alors, ce choc va-t-il favoriser le retour à nos valeurs? Oui, l'héritage est là. Et nous avons juste constaté que cet héritage n'est pas favorable pour nous, n'est pas bon pour nous. Et donc, lorsque nous faisons ce sursaut pour repenser la vie autrement, pour penser au vivre ensemble, eh bien, nous pouvons, malgré la modernité des cultures, nous pouvons commencer par changer. Aujourd'hui, la question que vous posez, ça va être plus difficile qu'hier parce que avec le développement des TIC et les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup vont à l'école sur les réseaux sociaux que à la maison, en famille et dans la communauté. Et donc, l'État également a un rôle important sur les télévisions, sur les médias. Les messages que nous envoyons à la population, est-ce que c'est toujours des messages éducatifs? Je vous donne juste l'exemple des feuilletons. Sur nos chaînes, combien de feuilletons inspirés de la culture africaine sont proposés? Alors, les déboires et surtout les clivages politiques peuvent laisser, selon vous, place au bon sens, si on peut le dire, pour le co-développement de l'Afrique? Non, les clivages, et je voudrais demander la signification du mot opposition. Tout est fait pour favoriser le clivage. Tout est fait, comme je disais aujourd'hui et tout à l'heure, l'héritage de ce choc des cultures qui a donné la perte de valeur a aussi entraîné la division. D'accord? Et c'est de ça que, c'est de nos divisions que se nourrit l'Occident et les autres puissances. Parce que n'oubliez pas, c'est une question d'intérêt. C'est un sentiment aussi humain. C'est une question d'intérêt. Ils ne vont pas laisser, ils vont passer par tous les moyens pour nous diviser. C'est nous qui devons savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous faut. Je donne l'exemple de l'opposition en général en Afrique et surtout au Togo ici. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Quelles leçons nous pouvons tirer? Quelles leçons nous pouvons tirer? La lutte, elle est interne. Entre eux d'abord. La lutte, elle est interne entre eux d'abord. Si on retourne aux élections, aux dernières élections présidentielles par exemple, en 2020, au Togo, il y avait combien de candidats de l'opposition? Ils étaient 6, si je ne me trompe pas. Quel était leur message de campagne? Surtout leur attitude après. C'est ça. C'est quoi? L'opposition, c'est quoi? Lorsque par le passé, dans les empires, je prends l'exemple juste de la famille, parce que la famille, c'est le noyau de tout développement pour moi. Où les enfants, ou bien deux enfants, disent à leurs parents que ce que vous faites là, c'est pas bon. Ok? Est-ce que les enfants sont devenus des opposants? Pas forcément. La vérité, la justice, par exemple, sont des valeurs qui nous sont propres. On peut rester ensemble et on peut se dire, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. Quel est le niveau de la justice? C'est pas moi qui le dis. Hein. Le président de la Cour suprême a dit la dernière fois que la corruption est le deuxième sport au Togo, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que le Togolais a confiance en sa justice? Et pourquoi?
Pourquoi on dit que les gens sont corrompus? C'est avec quels moyens les opposants vont travailler? On prend l'exemple du Togo, où les gens ont mené cette lutte. Je salue leur courage au passage. Depuis 90. Jusqu'à ce jour. Ils vont continuer par trouver le nerf de la guerre où? Pour se déplacer, pour aller sensibiliser d'un point à l'autre, il faut de l'argent. Et pendant plus de 30 ans, ceux-là même qui les ont aidés n'ont plus les moyens aujourd'hui. Vous estimez que c'est l'Occident qui les aide? Aujourd'hui, l'Occident même a des problèmes. L'Occident peut les aider jusqu'à quand? Mais souvent, c'est l'Occident, là où vous voyez les gens émerger, c'est des groupes de pression occidentaux qui les aident. Qui les aident pour que demain, lorsque eux aussi seront au pouvoir, ils puissent les servir, quoi. Oui, bien sûr. Protéger leurs intérêts. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, bon, j'avais déjà invité la classe politique dans son ensemble, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, que d'abord on doit bannir le mot opposition. J'ai souhaité vivement que nos dirigeants se retrouvent avec ceux qui gouvernent le pays. Et qu'on laisse de côté toutes ces histoires que nous avons connues, où c'est celui qui crie le plus, c'est celui qui dénigre le plus le pouvoir, qui est applaudi. On pense qu'il est le vrai opposant. Ça n'a pas porté des fruits. Alors, directeur, on va chuter. Votre concept, il est aussi intéressant. Mitron Nounian, comment vous arrivez à le vulgariser? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais saluer tous les partenaires médias qui sont, ce sont les médias qui font le gros du travail, à travers les sensibilisations, les émissions sur les différentes thématiques et à travers le soutien qu'on nous apporte sur nos différents événements de formation civique que sont par exemple le festival Reine de l'Art ou le concours Message de Noël ou bien le festival de danse folklorique, etc., etc. Que chacun de nous regarde et prend conscience de la nécessité de changer de mentalité. J'ai dit depuis le président jusqu'au citoyen lambda que les gens discutent entre eux pour trouver des solutions, qu'on travaille ensemble pour développer notre pays. La façon dont nous sommes comportés jusque-là, on a tout fait faux. Je ne suis pas le seul à le dire. Et la démocratie, là, telle que pensée, n'est pas. Ça n'a entraîné que des divisions, de l'hypocrisie. Regarde, lorsque tu vas dans une maison, vous-même dans vos relations, on dit tel est de unir, par exemple. Tu rencontres quelqu'un, tu dis oh non, celui-là c'est mon oncle, mais moi je ne l'aborde pas. Le week-end, tu le retrouves chez l'oncle qui dit que non, on a renvoyé son enfant pour les frais d'université. Là, il peut l'aborder. Et l'oncle lui donne l'argent. Quand tu le retrouves à la sortie, il dit non, tu sais que moi-même, je le méprise. Hein. C'est parce qu'il m'a appelé pour un problème de famille, nous sommes venus. Nous devons changer de mentalité. L'autre en face, c'est un frère, tout simplement. L'opposition ou bien les leaders doivent pouvoir aller discuter, que ce soit avec le chef de l'État, les gens du gouvernement, non plus la nuit. Le peuple doit aider nos dirigeants à aller discuter en plein jour. Nous devons les applaudir pour ça. Et l'État, avec la classe politique, doit pouvoir trouver une solution pour que cette histoire de parti politique là, je pense qu'il y en a jusqu'à 117 au Togo là, qu'on ramène ça à 3 partis politiques, chacun dans son camp, et qu'on restaure les cotisations de 100 francs, 200 francs que nous avons par le passé, temps du parti unique RPT, et qu'on les répartisse à ces partis-là. Les partis politiques ont besoin de financement pour pouvoir travailler efficacement et aider pour le développement de notre pays. Merci. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Passez souvent nous voir. On va organiser un autre rendez-vous pour pouvoir parler de votre concept Mitron Nounian. Changer de paradigme pour assurer le co-développement. Merci beaucoup à vous, Ferdinand Fogno. Vous êtes le directeur général de Nana Média Culture et de Nana FM. On va marquer la pause pour le journal
Et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.